je pense qu'ici, nous allons avoir la possibilité d'un peu voir vos autres travaux et ça nous ferait plaisir que vous nous en parliez un petit peu. Une toute petite partie de mes travaux, car ici, ce sont, disons, un melting pot de toutes mes activités. Je peins, je filme, je dessine, j'écris beaucoup, beaucoup plus que de peindre d'ailleurs. Mais ici, on voit la différence des styles qui, chaque fois, est finalement prise comme moyen de communiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque style, à chaque média, a son intensité première. C'est-à-dire que, bon, il y a des choses qui peuvent se traduire parfaitement avec une chansonnette, mais si on lit simplement la chansonnette et qu'on n'entend pas ni l'orchestre ni le chanteur, en général, ça ne passe pas l'hiver. Il faut vraiment que le texte soit fort pour que ça participe. C'est bien simple, quand on entend un chanteur qui interprète le même texte à un autre moment avec un autre orchestre, ben c'est quelque chose de complètement différent. Il en est même dans l'art. Une bonne idée ne peut se traduire que par un média qui lui convient le mieux. Et ici, effectivement, avec les styles, c'est la même chose. Donc je passe d'un style à l'autre, un petit peu comme un pianiste de café-concert, et j'essaie de m'amuser par l'intermédiaire justement de cette espèce d'illustration de l'idée première. Et c'est une accumulation de styles qui va très loin parce que je fais ça depuis de nombreuses années et à un tel point que à certains moments, lorsque je me trouve devant d'anciens travaux, j'ai l'impression effectivement que c'est un autre qui l'a fait, qui l'a réalisé. Et c'est normal parce que je suis parti justement de l'attitude totalement opposée à la plupart de ce qu'on appelle un artiste normal, c'est-à-dire quelqu'un qui a un style qui va répercuter continuellement tout le long de sa vie comme une espèce de progression et d'épuration vers une sorte d'identité complète. Moi ici, c'est une somme d'identité car c'est une somme d'approches. Je pratique d'une façon un peu cubiste l'approche de la vie, c'est-à-dire que à chaque jour, non seulement on suffit sa peine, mais notre identité change, nos références, nos invariants varient, c'est le cas de le dire. Ils changent non seulement par rapport à notre éducation, par rapport à nos amis, par rapport à cette espèce d'imaginaire idéologique politique que nous avons de la vie, mais moi, je suis plutôt vulnérable à chaque jour une autre facette. Voilà, et éventuellement, vous pourriez par exemple nous remettre dans le contexte une œuvre ou l'autre, par exemple. Ah bon, ben, je vais expliquer. Par exemple, on se demande pourquoi ceci. Ben, c'est très simple. Un jour, dans une rue de Liège, dans une vitrine, je vois ce petit costume d'enfant de Spirou. Je le ramène ici et il traîne sur une table pendant quelques jours et puis brusquement, je réalise que Spirou a le même âge que moi. Il est né en 1939. Et pour cette raison, évidemment, j'ai fait un tableau pour faire en sorte que Spirou fasse partie de ma route de l'art. Ben voilà, je vous remercie. Et je vous remercie de nous avoir reçus.